Bonjour à tous et à toutes. Nous avons le privilège de traiter ce matin le sujet le Messie dans le temple au temps de Jésus-Christ, et nous allons nous occuper aussi du symbolisme du temple à la lumière du Nouveau Testament. Voilà Jérusalem à l'an 30 après Jésus-Christ, à l'époque de Jésus-Christ. Vous voyez, le temple était une construction magnifique qui occupait le 10% de la surface de la ville de Jérusalem à l'époque. Et vous voyez donc sur le sommet du mont Sion ou Morija, et voilà la vallée du Cédron qui sépare le mont du Temple du mont des Oliviers. Juste pour commencer, quelques remarques concernant le symbolisme. Donc, le sens spirituel du temple. Lorsque Jésus-Christ était au temple à Jérusalem, nous lisons en Jean 2, 19 à 22 d'un entretien avec les conducteurs du peuple juif d'autrefois. Jésus leur répondit: « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent alors: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèveras. » Mais lui parlait du temple de son corps. Donc, en la personne du Seigneur Jésus-Christ, Dieu était présent, le Dieu trinitaire était présent d'une façon unique. Et voilà, Jésus-Christ parle donc de son corps comme étant le temple de Dieu. Mais cela, il a dit au 2e temple, étant au 2e temple. Donc on comprend que le temple à Jérusalem est simplement une figure, un symbole de Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur promis. Lorsqu'on lit dans le livre de l'Apocalypse, on apprend qu'il y a un temple original au ciel. Apocalypse 11, 19, « Alors le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. L'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Voilà, la Bible parle d'un temple dans le ciel. Et en quelque sorte, le temple à Jérusalem était simplement une représentation, une copie de l'original céleste. Mais lorsqu'on lit dans le Nouveau Testament, par exemple dans la première aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, 3 verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Donc là, l'apôtre parle de l'Église, c'est-à-dire de la somme de ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur, comme étant le temple de Dieu. Donc le temple à Jérusalem représente ce que c'est l'Église, la somme des croyants aujourd'hui. Mais dans la même lettre, Paul dit en 1 Corinthiens 6, 19, en parlant du croyant individuel, « Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez de Dieu, et que vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc ici, on voit que le temple de Jérusalem représente le croyant individuel, le Saint-Esprit habitant en lui. Eh bien, comment on peut réunir toutes ces pensées? C'est tout simple. Il faut retenir 3 termes. Archétype, copie et signification. N'est-ce pas? Le temple céleste est donc l'archétype céleste.
Et le temple à Jérusalem est simplement une copie de ce temple céleste. Mais, et l'archétype et la copie ont une signification spirituelle, parlant du Messie, Jésus-Christ, de l'Église et de chaque croyant. Quand on retient cela, on peut beaucoup mieux comprendre les détails du symbolisme du temple. Maintenant, juste pour introduire une vue d'ensemble du temple d'autrefois, à l'époque de Jésus-Christ. C'est la vue depuis l'Est, donc depuis le mont des Oliviers. Vous voyez là l'esplanade du temple avec ses 144 000 mètres carrés. Pour mieux se représenter ce que cela veut dire, on pourrait y mettre toutes les cathédrales connues d'Angleterre, et on aurait encore de la place. Vous voyez, au centre, il y a le temple proprement dit, une maison d'une hauteur de 100 coudées, ce qui représente 52,5 mètres, donc un bâtiment aujourd'hui de plus de 20 étages, merci. Et voilà, couvert d'or. Et là où il n'y avait pas d'or, c'était du marbre blanc. Entouré par une cour intérieure, avec plusieurs bâtiments, maisons. Ensuite, une deuxième cour appelée la cour des femmes. Ensuite, vous voyez, tout cela est établi sur un carré de 500 sur 500 coudées. Cela représente en quelque sorte l'esplanade du temple à l'époque du roi Salomon, qui a bâti le premier temple à Jérusalem. Et à l'époque de Jésus-Christ, c'est-à-dire à partir de 19 avant Jésus-Christ, le roi Hérode, qui était institué par les Romains comme roi sur le peuple juif, voulait se faire aimer par les Juifs. Il a donné énormément d'argent pour que les Juifs puissent rénover et agrandir le temple. Et ils l'ont agrandi à la double surface. Vous voyez, ils ont agrandi surtout vers le nord. Là, ils ont même rempli une vallée. La vallée de Bethséda était remplie pour agrandir la surface. Ici, on a agrandi vers l'ouest et aussi vers le sud. Non pas vers l'est, parce que là, la vallée du Cédron était aussi profonde qu'il était impossible de la remplir. Eh bien, ce carré de 500 sur 500 coudées restait toujours l'esplanade vraiment sainte du temple. Et tout le reste, c'était simplement ajouté. Et cela surtout pour recevoir les non-juifs à Jérusalem. Car exactement il y a 2000 ans, il y avait énormément de non-juifs dans l'Empire romain qui avaient assez de cette notion de Dieu, de la religion gréco-romaine. Des dieux qui commettent adultère, qui tuent des autres dieux, qui violent des femmes. Mais comment, qu'est-ce que ça veut dire? Ils avaient assez de ça, et ils ont entendu le peuple juif adore un seul Dieu, qui ne fait pas partie de la création de l'univers, qui est éternel, un Dieu juste, un Dieu d'amour. Et c'était attirant. Et ainsi, beaucoup de non-juifs sont régulièrement venus à Jérusalem pour le connaître. Donc il fallait de l'espace pour les recevoir, et c'est pour ça qu'on a agrandi donc, la cour des nations, la cour des peuples non-juifs. Ici, vous voyez la même vue depuis l'Est aujourd'hui.
Vous voyez, c'était esplanade, c'est toujours encore la même surface de 144 000 mètres carrés. Mais maintenant, là, au centre, où se trouvait le lieu très saint, dans le temple proprement dit, se trouve aujourd'hui le Dôme du Roc. Donc, une sorte de mosquée. Et les musulmans, lorsqu'ils sont arrivés au 7e siècle après Jésus-Christ, donc conquête de Jérusalem, 638, ils ont établi donc cette maison sur le rocher qui, en fait, est le sommet du mont du Temple, pour montrer la supériorité dans leurs yeux de l'islam au-dessus du judaïsme. Et au sud, ils ont construit une deuxième mosquée, la mosquée El-Aqsa, orientée vers la Mecque. Voilà. Mais autrement, nous allons voir aussi ce qu'on peut encore retrouver du temple d'autrefois, sur cette esplanade. Ici, vous voyez la vallée du Cédron. Et là encore, la porte de l'Est, la porte d'or, la porte dorée, vous voyez, barrée, l'entrée est barrée. Cette construction date du temps des Byzantins, donc environ 5e siècle après Jésus-Christ, mais à l'intérieur de ce bâtiment, on trouve encore les poteaux originaux, donc une pierre, un monolithe de 4 mètres et demi, et de l'autre côté 3 mètres et demi, qui sont encore les poteaux originels de la porte orientale du temple d'autrefois, au moins de l'époque de Néhémie, donc l'époque du 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais les musulmans ont barré cette porte parce qu'ils savent que dans la Bible, il est écrit que le Messie, le Sauveur promis, lorsqu'il reviendra comme roi, viendra sur le mont des Oliviers. Donc pour empêcher son entrée à Jérusalem, on a fermé la porte. Voilà une vue depuis le sud-est. D'ailleurs, au sud était l'entrée principale vers le temple. Une vue d'aujourd'hui, voilà, au sud et là à l'ouest. Et maintenant, vous voyez le mur de lamentation, où les Juifs aujourd'hui prient, forment un reste de ce mur ouest de l'expansion du temple. D'ailleurs, on a construit un tunnel en dessous de toutes ces maisons-là, qui date du Moyen-Âge, fait par les musulmans. Eh bien, on a retrouvé la continuation du mur de lamentation jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, on connaît des restes archéologiques de ce mur sur toute sa longueur de 485 mètres. Comme j'ai expliqué au sud, c'était l'entrée principale, la double porte, appelée aussi la belle porte, avec un escalier d'une largeur de 64 mètres, pour recevoir les milliers de ceux qui venaient adorer au temple. Là, la triple porte était destinée que pour les sacrificateurs. C'est pour ça, vous voyez, l'accès était beaucoup moins large. Lorsqu'on est allé à Jérusalem comme juif du pays entier, pour les fêtes obligatoires, la Pâque, Pentecôte et la fête des tabernacles en automne, on a chanté sur le chemin les cantiques des degrés. Ce sont les psaumes 120 à 134, à l'accompagnement de flûtes. Et voilà, par exemple, psaume 122, verset 1er, « Je me suis réjoui quand ils m'ont dit, allons à la maison de l'Éternel. » Eh bien, accompagnons les Juifs au temple.
Nous sommes ici devant la belle porte, la double porte, accès principal pour le peuple. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, l'histoire en Acte 3 qui parle de la guérison du paralytique à la belle porte, donc on peut exactement se représenter le lieu exact de cette histoire. Et maintenant, je vais vous montrer une partie de cette entrée là, à droite, qui est encore visible aujourd'hui. Ça a été barré il y a longtemps, l'entrée, et vous voyez cette maison du temps des Byzantins, on devrait mettre ça de côté pour voir tout de la belle porte. Mais ainsi, on obtiendra encore plus de problèmes à Jérusalem. Alors, on ne fait pas. Mais ici, vous voyez, cette décoration au-dessus de l'entrée, ça date du temps des musulmans, mais ça, c'est encore la pierre originelle. Donc, au-dessus de l'entrée, et cette arche que vous voyez là, pour éviter que cette pierre se brise, on a donc construit une sorte d'arche pour mettre le poids du mur en dessus sur le poteau et non pas sur cette pierre qui est juste sur l'entrée. Et voilà le Talmud, qui est le commentaire biblique le plus important dans le judaïsme, explique qu'on est entré à droite et sorti à gauche. Sauf, dit le Talmud, dans le traité Midot, qui explique dans le détail les mesures du temple d'autrefois, sauf si on avait des difficultés, des problèmes, on avait le droit d'entrer à gauche. On se demande pourquoi. Eh bien, afin que ceux qui sortaient savaient, voilà, c'est un homme qui a des problèmes. Et l'encourager. En disant par exemple que celui qui habite dans cette maison te console. Et ainsi, on a donc fait de la cure d'âme, relation d'aide, mais tout naturellement. Comme le dit le Nouveau Testament pour l'Église, 1 Thessaloniciens 4, 18, « Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. » Ou quelques versets plus tard, « C'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous l'un l'autre comme aussi vous le faites. » Donc c'est une chose qui devrait être normale dans l'Église, s'encourager les uns les autres, aussi lorsqu'on s'invite en privé. Maintenant, je lis quelques versets de l'histoire du paralytique à la belle porte. Et voyez encore cette pierre-là, juste devant l'entrée barrée, mais l'entrée d'autrefois, c'est encore la pierre originelle du sol. Alors, lorsque on a mis, comme l'histoire le dit, le paralytique chaque jour pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple, alors, sans doute, il était assis ici. Vous pourriez encore aujourd'hui faire une photo de vous jouant le paralytique d'autrefois. Donc, même les mètres carrés, on peut encore identifier. Acte 3. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, la 9e. Donc, on compte dès le matin, 6 heures. 9e heure, c'est donc 15 heures pour nous. Et voilà, c'est le moment où on a mis chaque jour le dernier sacrifice sur l'autel, le sacrifice d'Holocauste du soir. Et le premier d'ailleurs, on a mis à 9 heures le matin. L'Holocauste du matin, c'est le moment où on a ouvert les portes pour donner accès au peuple. Et entre ces deux holocaustes, on a mis sur l'autel tous les autres sacrifices qui étaient
qui étaient des dons, des libres dons, etc. Alors, depuis 9 heures à 15 heures. Et ce qui est remarquable, quand on lit les évangiles du Nouveau Testament, Jésus-Christ a été cloué à la croix à 9 heures le matin. Donc, au moment où on a mis l'Holocauste du matin. Et il est mort à 3 heures l'après-midi, au moment où on a mis le dernier sacrifice. Donc, pour symboliser que lui, comme sacrifice à la croix, il a accompli les sacrifices qui étaient simplement des symboles du temple. Alors, vous voyez, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, la 9e. Au moment où l'on portait un homme infirme de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé Label, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le temple, il leur demandait l'aumône. Mais Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre dit « Je ne possède ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Messie Jésus le Nazaréen, lève-toi et marche. » Il se lève, il est guéri. Et le texte continue en disant qu'il a d'abord sauté devant la porte et ensuite il est entré au temple avec Jean et Pierre. Eh bien, cet homme symbolise tous les êtres humains. Parce que, en fait, lui étant dehors, devant la porte de la maison de Dieu, il représente l'homme naturel qui, dès sa naissance, n'a pas de relation avec Dieu. Nous sommes en fait en dehors, devant la porte, sans relation avec Dieu, dès le ventre de la mère, infirme de naissance. Et voilà, il n'a jamais pu entrer. Et en plus, il était infirme. Donc, comme nous sommes en quelque sorte infirmes dans ce sens que nous sommes incapables de marcher selon Dieu, de pratiquer les commandements vraiment de la Bible. Eh bien, là, il fait une rencontre avec le Messie Jésus, le Nazaréen, comme le ressuscité. Et il est guéri. Alors, ça représente le moment où un homme réalise que Jésus-Christ est le Sauveur, qui seul peut nous pardonner nos péchés, mais aussi nous donner de la force de vivre selon Dieu. Nous sommes incapables, par nos propres moyens, par nos propres forces, mais Jésus-Christ peut donner la force pour marcher selon Dieu. Alors, le jour où on rencontre de cette façon Jésus-Christ, c'est un jour de joie. Alors on comprend si quelqu'un saute, n'est-ce pas, sans être un enthousiasme exagéré. Mais ce qui est remarquable, il y a plusieurs années, on a fait des excavations juste devant la belle porte et on a retrouvé les escaliers originels de l'époque, taillés du rocher du mont du Temple. Et vous voyez que les marches ne sont pas toujours de la même grandeur, voyez. Et voilà, les architectes de l'époque ont fait exprès, comme ça, pour décourager les gens qui venaient au temple de courir ou de sauter sur les escaliers, mais pour encourager à monter d'une façon digne vers la maison de Dieu. Eh bien, dans le passé, lorsque nos enfants étaient encore petits, j'ai commencé à prendre un après l'autre, lorsque j'ai donné des conférences en Israël, de venir avec moi seul. Et j'ai dédié quelques jours de voyage avec un enfant. Alors, voilà l'époque
où je suis allé avec Tirsa à l'âge de 6 ans. Maintenant, il a 25 ans. À 6 ans, alors, j'ai fait de l'archéologie biblique avec elle. J'ai dit, alors, cours sur ces escaliers. J'ai essayé. Elle dit, Scott Newt. Ça veut dire, en suisse allemand, ça ne marche pas. Alors, j'ai expliqué, tu vois, les architectes d'autrefois, ils ont construit les escaliers de cette façon pour décourager de sauter sur ces escaliers. Mais, voyez, mais en acte 3, nous lisons que ce paralytique, il sautait là où normalement on ne devrait pas sauter. Mais on le comprend. Et voilà le livre des psaumes qui était donc le livre des cantiques au temple. Là on lit dans le psaume 40, il m'a fait monter et il a mis mes pieds sur un roc, il a établi mes pas. Et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, la louange de notre Dieu. C'est exactement l'expérience de ce paralytique qui recevait donc des pieds établis sur le roc. Ici devant l'entrée. J'ai encore quelques remarques concernant cette maison, juste à côté de l'entrée principale. C'était un bâtiment des bains rituels. Il faut que j'explique. Selon la loi juive dans la Bible, dans la Torah, on appelle la Torah les 5 livres de Moïse. Et là, il y a des lois pour le peuple juif de se purifier régulièrement dans des bains rituels. Je lisais par exemple Lévitique 15 pour comprendre dans quel cas et comment. Eh bien, par ces lois d'ailleurs, le peuple juif aussi, surtout dans le passé, était le peuple qui pratiquait le plus la hygiène. Par exemple, au Moyen-Âge, ici en Europe, 14e siècle, cette période terrible néfaste de la peste, où un tiers de la population européenne est mort, est décédé. Alors on réalisait, mais parmi les Juifs, il y a si peu de morts. Sans doute, c'était les Juifs qui ont empoisonné les puits. Alors, à l'époque, on a tué 1 million de Juifs à cause de ça en Europe. Mais ce n'était pas parce qu'ils ont empoisonné les puits pour produire de la peste chez les autres, mais c'était eux seuls qui ont pratiqué cette hygiène par les bains rituels. Mais il y a une signification plus profonde. J'ai pris cette photo juste à côté des escaliers. Donc c'est le bain, un des bains originels dans cette maison publique de bains rituels. Et vous voyez là ces escaliers, et ici une petite séparation qui indique 2 chemins. Un chemin large, un chemin étroit. Un peu plus loin, j'ai photographié ce bain, où vous voyez aussi les 2 chemins, mais là aussi par ces pierres, indication de 2 portes d'entrée. Eh bien, Jésus-Christ, dans son discours sur la montagne, Matthieu 7, verset 13, dit, et on comprend mieux lorsqu'on connaît le contexte juif, n'est-ce pas? Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent, car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Eh bien, selon la Bible, nous sommes tous sur le chemin spacieux. Et c'est le chemin qui va en bas vers la perdition éternelle. Donc, si quelqu'un voudrait savoir qu'est-ce que je dois faire pour aller à l'enfer, on peut répondre, tu ne dois rien faire, simplement continuer comme tu as fait. Mais la grande question, c'est comment on peut aller du chemin spacieux vers le chemin étroit. Eh bien, ici on le voit, on s'est mis entièrement dans plusieurs centaines de litres d'eau,
et on a tourné 180 degrés pour monter dans l'état purifié sur le chemin étroit. Donc il faut un détournement complet. Notre chemin naturel est le chemin où nous avons Dieu dans notre dos. Mais il faut se tourner. C'est ça qu'exprime le terme conversion. C'est se tourner vers Dieu, se détourner du chemin du passé. Et la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Et voilà, on entre dans cette eau qui purifie. Et ainsi, cela symbolise le pardon, la purification que Dieu nous donne lorsque nous faisons ce détour de 180 degrés. D'ailleurs, en Éphésiens 5, nous avons une allusion à ces bains rituels où il est dit que Jésus-Christ sanctifie l'Église en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Donc le lavage d'eau est assimilé ici à la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, on réalise ce qui n'est pas juste dans notre vie aux yeux de Dieu. Eh bien, cela devrait nous amener à la repentance, à la confession de nos péchés dans la prière personnelle, et ainsi Dieu pardonne, parce qu'il a promis. Et ainsi, la Bible devient un lavage d'eau, la parole. On a pu faire des excavations ici dans les dernières décennies, et vous voyez ici le reste de la belle porte, et on a trouvé des dizaines et des dizaines de bains rituels, avec tout un système de citernes pour apporter l'eau. Eh bien, nous sommes toujours devant la porte. Maintenant, nous entrons dans un tunnel et à la fin, on monte sur les escaliers sur l'esplanade du temple pour arriver juste vers la porte de Hulda, à l'ouest. Et vous voyez, c'est ça, l'entrée vers le carré de 500 sur 500 coudées. L'esplanade vraiment saint. Et pourquoi on appelle cette porte la porte ou les portes de Hulda? Ça n'a rien à faire avec la prophétesse Hulda dans la Bible. Mais Hulda, en hébreu, Hulda, veut dire taupe. Alors quand on passe par le tunnel de la double porte et aussi de la triple porte, on entre comme la taupe par un tunnel. Alors, on monte sur l'esplanade du temple. Nous montons juste ici. Dans la structure, ces escaliers sont toujours là, présents. D'ailleurs, juste devant la mosquée El-Aqsa. Alors, il y a quelques jours, j'étais là avec un groupe de plus de 50 personnes, surtout de la France. Alors, j'ai expliqué, lorsqu'on était là, vous voyez, encore quelques mètres, et on aurait eu là le mur avec la porte d'Hulda. Ça n'existait plus, mais cette entrée existe, le tunnel existe toujours depuis la belle porte. Vous voyez encore le carré de 500 sur 500 coudées. Alors, on entre juste ici, par la porte de Hulda. On a retrouvé par les recherches archéologiques des dernières années exactement l'emplacement de ce carré saint, parce qu'il y a encore des restes archéologiques. Et on a exactement pu reconstruire ce carré. Mais lorsqu'on entre dans ce carré, un peu plus loin, il y a déjà de nouveau un mur, un petit mur. Vous voyez, de pierre et dessus une construction de bois.
Et cela, c'est le mur mitoyen de clôture, qui était la séparation totale entre non-juifs et juifs. Les non-juifs étaient invités à venir à Jérusalem et au temple. Lorsqu'ils voulaient entrer dans le carré saint, il fallait aussi qu'ils prennent un bain rituel, mais ils avaient juste le droit de venir jusqu'au mur mitoyen de clôture, pas plus loin. C'était vraiment la séparation entre juifs et non-juifs. Et d'ailleurs, dans l'épître aux Éphésiens, Paul parle à des non-juifs qui sont devenus des croyants en Jésus-Christ le Messie. Et il dit en Éphésiens 2, verset 11, et cela écrit à l'an 62 après Jésus-Christ. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous, les nations dans la chair, qui étiez appelées incirconcision par ceux qui est appelée la circoncision, faite de main dans la chair. Vous étiez en ce temps-là sans Messie, sans droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu, en grec athée, ça veut dire sans Dieu, dans le monde. Mais maintenant, dans le Messie Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Messie, car c'est lui qui est notre paix, qui des deux, juifs et non-juifs, on a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture. Donc l'apôtre Paul explique, jusqu'à présent, dans le plan de Dieu, il y avait cette séparation entre Israël et les non-juifs. Mais dans l'Église, par laquelle une nouvelle économie, une nouvelle période a commencé, là c'est différent. Dans l'Église, nous avons donc l'union de juifs qui croient en Jésus-Christ et non-juifs qui croient en Jésus-Christ. Et là, il n'y a plus de mur mitoyen de clôture. Eh bien, à l'an 62, lorsque Paul a écrit cela, il y avait bien sûr à Jérusalem toujours ce mur mitoyen de clôture. Mais 8 ans plus tard, les Romains, dans leur guerre terrible contre les Juifs, ont détruit Jérusalem complètement. Il y avait plus d'1 million de morts parmi les Juifs. Et ils ont détruit complètement le temple et bien sûr également le mur mitoyen de clôture. Et depuis, le mont du temple n'était pratiquement plus jamais dans les mains des Juifs. Donc impossible pour rebâtir le temple à Jérusalem. Et cela jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas rebâti. Le mur mitoyen de clôture n'existe plus. Mais il est quand même remarquable, dans les 2000 ans passés, qui sont caractérisés par l'absence du mur mitoyen de clôture, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Sauveur promis pour Israël et les non-juifs, a été annoncée dans le monde entier, sur les 5 continents du monde. Et effectivement, des millions de non-juifs ont reconnu Jésus-Christ comme leur Sauveur. N'est-ce pas? Il y a énormément de croyants en Chine. Et on pense à peu près 80 millions de Chinois qui sont membres des églises clandestines en Chine, qui étaient persécutés dans les décennies passées pour leur foi. Ça prouve que ce n'était pas simplement un christianisme extérieur. Quand on est persécuté pour sa foi, c'est une preuve de la véracité de sa foi. Donc seulement parmi les Chinois, il y a 80 millions. Et vous voyez, dans tous les peuples, dans toutes les nations, l'évangile a été annoncé et il y a des millions de vrais croyants qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ et aussi parmi le peuple juif. N'est-ce pas? Parmi les 14 millions de juifs mondialement, nous comptons aujourd'hui environ 400 à 500 000 juifs qui croient en Jésus-Christ comme le Messie. Et voilà, ces juifs croyants et les non-juifs croyants sont unis dans l'Église. Il n'y a plus un mur mitoyen de clôture. D'ailleurs,
on a trouvé cette mise en garde pour les nations, une inscription grecque qui explique que les non-juifs au temple n'ont pas le droit de continuer et de passer outre cette ligne, cette démarcation du mur mitoyen de clôture. Donc c'est l'original c'est l'original qu'on a trouvé. Alors maintenant nous continuons le mur mitoyen de clôture. Nous allons plus loin vers cette terrasse juste au sud de la cour intérieure, autour du temple proprement dit. Cette terrasse est intéressante parce que là, le jour du sabbat, et aussi pendant les grandes fêtes comme Pâques, Pentecôte, les grands rabbins de la cour suprême, la cour de justice, sont arrivés ici pour répondre à des questions du peuple. Alors, tout le monde avait le droit de poser des questions bibliques aux meilleurs rabbins d'Israël. Et bien, par cela, nous comprenons mieux l'histoire dans le Nouveau Testament de Jésus-Christ à 12 ans, qui est allé avec les parents, Marie et Joseph, pour fêter la Pâque à Jérusalem. Et les parents ne voulaient rester que les 2 jours obligatoires, ensuite retourner à Nazareth. Mais lorsqu'ils sont retournés, ils réalisent, mais finalement, où est Jésus? Ils sont finalement revenus à Jérusalem, ils le trouvent dans le temple. Et le texte biblique dit, il arriva après 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Alors, on sait exactement sur quel mètre carré sur l'esplanade du temple aujourd'hui ça s'est passé. Je peux vous le montrer. J'ai aussi montré à ce groupe les derniers jours. Je continue. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Eh bien, cela montre une chose extraordinaire. Les rabbins n'ont pas posé des questions au peuple. Mais là, lorsqu'ils ont réalisé la compréhension de ce garçon de 12 ans, ils ont réalisé, mais il n'y a personne qui connaît la Bible comme lui. Et ils ont commencé à lui poser des questions. Et ils étaient stupéfaits de ses réponses. Voilà, nous retournons. N'est-ce pas? Nous sommes déjà entrés là dans le carré saint, mais nous retournons pour voir encore ce portique magnifique au sud, qui était le plus magnifique dans le temple. On l'appelait le portique royal. Donc, c'est la traduction du terme grec basilica. Une basilique dans l'Antiquité, c'était donc un bâtiment dans le monde gréco-romain, un bâtiment où il y avait le siège de la cour de justice et du marché. C'était la même chose ici. Dans ce portique royal, on vendait des sacrifices, ici, et là, au coin sud-est, c'était le siège du Sanhédrin, la cour suprême, depuis l'an 30 après Jésus-Christ. Donc, par ça, nous savons que le procès contre Jésus devant le souverain sacrificateur Caïphe, c'était ici. On peut exactement localiser. Et bien sûr, nous connaissons, je pense, ces histoires comme Jésus-Christ au début de son ministère public de 3 ans, et à la fin, il a chassé les vendeurs du temple. Bien sûr, c'était agréable. Quand on arrivait, par exemple, de Nazareth au temple, pour pouvoir acheter ici, sur place, des sacrifices. Parce que apporter
des animaux depuis Nazareth, c'est un peu compliqué. Mais il y avait des alternatives. Par exemple, sur le mont des Oliviers, on pouvait aussi acheter des sacrifices. Alors Jésus-Christ ne voulait pas qu'on ait ici un marché où les vendeurs crient, parce que c'était la place pour les non-juifs, pour pouvoir se concentrer, pour adorer Dieu. C'est pour ça qu'il les a chassés. Mais avec ça, il s'est mis en opposition avec la Cour suprême qui a donné la permission pour le marché. Donc, ainsi, la Cour suprême d'Israël était forcée pour vérifier la question. Si cet homme de Nazareth est le Messie, alors il est placé au-dessus de la Cour suprême. Mais s'il n'est pas le Messie, c'est un rebelle qui doit mourir. Et il est remarquable, après la deuxième fois où Jésus-Christ a chassé les vendeurs, quelques jours après, il a été crucifié. Donc, ce portique royal est vraiment d'une grande importance. Nous sommes maintenant là au milieu, c'est comme une cathédrale. D'ailleurs, la construction de beaucoup d'églises dans l'histoire européenne sont en fait des copies de ce portique royal du temple. Alors, vous voyez là, au milieu, nous regardons vers l'est, le siège du Sanhédrin. C'était là où Jésus-Christ a été condamné à mort par Caïphe, le souverain sacrificateur. Matthieu 27, verset 1er, « Le matin venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate le gouverneur. » Il faut que j'explique. Les rabbins avaient établi une loi lorsqu'il s'agit d'un cas en rapport avec vie et mort. On n'a pas le droit d'avoir une session de justice pendant la nuit. C'est pour ça que nous lisons dans les évangiles, lorsque Jésus-Christ a été lié le soir, il a été amené dans la maison privée du souverain sacrificateur Caïphe et de son beau-père Anne. Et là, c'était une session de justice, mais inofficielle, pour pouvoir finalement accélérer et faire très vite la session officielle. Donc c'était une préparation inofficielle pendant la nuit. Et au moment où le soleil se levait sur le mont des Oliviers, eh bien, ils sont tout de suite allés pour faire la session officielle. Le matin venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus. Et voilà, le souverain sacrificateur a décidé, il doit mourir, il n'est pas le Messie. C'est un rebelle. Et ainsi, il n'avait pas la possibilité pour exécuter la punition capitale parce que dès 6 après Jésus-Christ, les Romains ont enlevé ce droit aux Juifs. C'est pour ça qu'ils pouvaient décider la mort, mais ensuite ils devraient le livrer aux Romains pour que la punition capitale soit exécutée par crucifixion. Eh bien, il y a quelques années seulement, pendant des travaux de route à Jérusalem, on a trouvé un tombeau dans le rocher du 1er siècle, avec un grand nombre d'ossuaires. Un ossuaire, c'est donc une sorte de boîte où on mettait les ossements des morts. C'est pour ça, ossuaire. Donc, une boîte d'ossements. Et voilà, parmi ces ossuaires, on a trouvé cet ossuaire-là, bien décoré. On connaît maintenant un tout grand nombre d'ossuaires du 1er siècle après Jésus-Christ. Mais normalement, ils ne sont pas décorés de cette façon. Tout de suite, c'était clair. Ça appartenait à une personne importante du 1er siècle. Mais à qui?
Bien, il y a ici une inscription hébraïque. Yehoseph Bar Kapha. Joseph, fils ou membre de la famille Caïphe. Eh bien, Flavius Joseph, l'historien juif du 1er siècle, il nous transmet que le souverain sacrificateur Caïphe du 1er siècle avait comme prénom Joseph. Donc c'est l'ossuaire du souverain sacrificateur Caïphe qui a condamné Jésus-Christ à mort. Alors on se demande, mais que font ces ossements là-dedans? Eh bien, selon la Bible, ils attendent la résurrection. Car la Bible dit il y aura une résurrection de ceux qui ont rejeté le Sauveur et ceux qui l'ont accepté. Mais la résurrection de ceux qui ont rejeté Christ, c'est le jugement éternel. Donc, on a les ossements originels. D'ailleurs, d'un homme d'environ 60 ans, là-dedans. C'est vraiment extraordinaire, je trouve. Et vous voyez, le lieu exact du procès était ici, sur l'esplanade du temple, aujourd'hui. Et voilà, pour éviter un problème avec la masse, le peuple, on a amené Jésus-Christ vers Ponce Pilate par le chemin le plus direct. Et voilà, à l'ouest, il y a ce pont qui mène directement vers le siège de Ponce Pilate, aujourd'hui vers la porte de Jaffa. Eh bien, lorsqu'on lit Matthieu 27, après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate le gouverneur. Ça veut dire ils l'ont rejeté du temple pour l'amener là vers Ponce Pilate. Et Ponce Pilate, finalement, a décidé la crucifixion, n'est-ce pas? Et on l'a amené en dehors de la ville pour le crucifier dans une carrière ancienne sur un rocher, une hauteur de 12 mètres environ, pour le crucifier. Et voilà, cette porte, là vers Golgotha, le lieu du crâne, on l'a retrouvée. Dans les écrits de Flavius Joseph, on connaissait que dans le deuxième mur de Jérusalem, il y a là une porte appelée Sha'ar Genat, la porte du jardin. Et dans les années passées, on a retrouvé cette porte. Eh bien, Hébreux 13, dans le Nouveau Testament, nous dit « C'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Mais ce qui est remarquable, je reviens, ce mur ici vers la porte du rejet, on peut dire, du temple, c'est l'emplacement du lieu du mur de lamentation aujourd'hui. Donc là où le Messie a été rejeté il y a 2000 ans, c'est là où le peuple juif se lamente encore aujourd'hui. C'est quand même curieux. Et même sous cette arche-là, les hommes prient. Là, c'est les femmes qui prient, ça, le lieu des hommes. Vous voyez, on est là vers le mur, côté des hommes, et vous entrez ici sous cette arche. Nous allons à l'intérieur, et là vous voyez encore l'arche originelle, appelée l'arche de Wilson. Et en dessus était ce pont qui menait à Ponce Pilate. Et là, les Juifs prient et se lamentent encore aujourd'hui. Eh bien, continuons. Encore une fois, une vue depuis l'Est. Vous voyez le portique royal. Et voilà, le point le plus sensationnel pour avoir une belle vue du temple était appelé le Fête du Temple.
ce qui est mentionné dans le Nouveau Testament, le fait du temple. Et ici, vous voyez la porte de l'Est du temple, mais il faut expliquer qu'il y avait encore un mur de la ville en parallèle qui s'est uni juste après la porte de l'Est avec le mur du temple. Au nord, nous avons là le bassin d'Israël pour laver les sacrifices, la porte des brebis et ensuite la forteresse d'Antonia. Ou forteresse Antonia. Voilà, Luc 4 qui parle de cette histoire de la tentation de Jésus-Christ. Nous lisons Luc 4, verset 9. Le diable l'amena à Jérusalem, le plaça sur le faîte du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Dans cette phase de tentation, dans le temple, le diable cite la Bible. C'est intéressant. Donc chaque fois, dans chaque tentation, Jésus-Christ a toujours cité un verset biblique. Mais là où le diable cite un verset biblique, Jésus-Christ continue à citer un verset biblique. Mais bien sûr, le diable ne cite pas selon l'ensemble du message de la Bible. Donc, il tire en quelque sorte hors du contexte. Mais Jésus-Christ, chaque fois en citant un verset, il le situe dans son sens général de la Bible. Alors, ça nous montre que si quelqu'un argumente d'une manière fausse avec la Bible, il faut continuer à répondre par la Bible, mais toujours en faisant attention que les versets sont en accord avec le contexte et le message général de la Bible. Et ici, vous voyez encore les pierres originales du faîte du temple. Tout en haut, voilà, ce sont des pierres de construction islamique, beaucoup plus petites, mais ceux-là, ces grandes pierres, sont toujours celles de l'époque. Jésus-Christ ne voulait pas faire un show en sautant du toit du temple, mais il est allé après en Galilée pour commencer son service public de prédication. Et selon Ésaïe 9, il est dit que la lumière du Messie sera visible d'abord en Galilée. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi sur eux. Et cela, justement, en parlant de la région de la Galilée des nations. Donc Jésus-Christ n'a pas commencé à la capitale, mais au nord, en Galilée. Vous voyez ici la porte de l'Est encore, et cette porte dans le mur parallèle de la ville, c'est la porte de Mifkat. Aujourd'hui, la porte de l'Est, eh bien, par cette porte, on a amené le bouc émissaire du Yom Kippour pour sortir du temple, pour aller sur le mont des Oliviers. Ensuite, il a été chassé dans le désert. Donc, le bouc émissaire au Yom Kippour est sorti ici depuis la porte de l'Est, est descendu quelques escaliers pour sortir de la ville par la porte de Mifkat. Ensuite, il est descendu dans la vallée du Cédron, remonté sur le mont des Oliviers, et ensuite on l'a chassé. J'aimerais juste expliquer un peu le rituel, un peu de mots. Lévitique 16 explique le rituel du Yom Kippour, le jour du grand pardon, où le souverain sacrificateur a mis les péchés d'Israël de l'an passé sur un bouc innocent, le bouc émissaire.
pour que lui meure à la place du peuple. Eh bien, nous lisons, et Aaron, le souverain sacrificateur, posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël, et toutes leurs transgressions selon tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, et l'enverra au désert par un homme qui se tiendra prêt pour cela. Et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre inhabitée. Et l'homme laissera aller le bouc dans le désert. Voilà le bouc Azazel qui sortait depuis la porte de l'Est, hors du temple, ensuite hors de la ville par la porte de Mifkat, pour aller au désert. Et là, il est mort. Il n'est plus jamais revenu. Donc, juste pour illustrer qu'il y a la possibilité pour obtenir le pardon de Dieu. Mais il nous faut quelqu'un qui meurt à notre place et qui éloigne pour l'éternité nos péchés. C'est ça le grand message du Yom Kippour. J'espère que vous êtes rétablis pour une dernière session. Eh bien, nous revenons au temple et nous regardons vers le portique de l'Est. On a vu le portique royal ici au sud, mais vous voyez, le portique de l'Est est appelé dans la Bible le portique de Salomon. Pourquoi? Parce que nous savons que le temple a été agrandi vers le nord, vers l'ouest et vers le sud. Et vous avez bien compris, le mur de lamentation est encore un reste de ce mur de l'extension vers l'ouest. Donc ce n'est pas un reste du temple de Salomon, mais c'est un reste du 2e temple, c'est-à-dire du temple à l'époque de Jésus-Christ. Et voilà, la ligne de la mur est n'a jamais changé depuis Salomon. C'est pour ça qu'on appelle le portique de Salomon, avec raison. Mais lorsque vous lisez le Nouveau Testament, on réalise que c'est un livre juif. N'est-ce pas? Il y a bien des juifs orthodoxes qui ont appris à la maison jamais lire le Nouveau Testament. C'est un livre des païens, des non-juifs. Et lorsque on commence quand même à lire le Nouveau Testament, on réalise, mais c'est pas vrai. C'est un livre juif, dans un contexte juif. Et Jésus était juif. Et voilà, dans le Nouveau Testament, on a tant de connexions avec le temple juif à Jérusalem, que justement j'ai écrit ce livre de 700 pages, Le Messie dans le temple, qui traite toutes les allusions et les relations du Nouveau Testament avec le temple à Jérusalem. Et il fallait 700 pages. Ça montre combien de détails on y trouve. Eh bien, en rapport avec le portique de Salomon, nous lisons en Jean 10, verset 23, Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon. Et le contexte explique que c'était au cours de la fête de Hanouka. Hanouka, c'est une fête juive en décembre. À Jérusalem, on peut avoir de la neige sur l'esplanade. Temps froid, temps de ténèbres. Et là, des conducteurs du peuple s'approchent en disant « Maintenant, dis si tu es le Messie ou pas. » Et Jésus-Christ dit « Quand je vous le dis, vous ne le croyez pas, parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. » Ensuite, il dit « Mes brebis, écoute-moi ma voix. » Et voilà, il y avait une minorité dans le peuple juif à l'époque qui croyait en Jésus-Christ comme le Messie. Mes brebis écoutent ma voix, et je leur donne la vie éternelle. Et ils ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Donc dans un temps froid,
et même de glace, un temps de ténèbres, Jésus-Christ annonce la sécurité du salut de ceux qui croient en lui, dans le portique de Salomon. Mais plus tard, dans le livre des Actes, donc après la crucifixion, résurrection, Pentecôte. Depuis Pentecôte, ces 3000 Juifs qui, au jour de la Pentecôte, ont accepté Jésus-Christ comme le Messie, ont commencé à se rassembler. Et voilà, des milliers se sont ajoutés après. Et ils se sont rassemblés au portique de Salomon chaque jour. Donc, vous voyez, le christianisme commence dans le temple juif, où la première église se rassemble dans le temple juif. Et bien sûr, c'était au début que des juifs qui faisaient l'église. Et voilà, Acte 5, verset 12, ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Et ils ont confronté chaque jour leurs confrères avec le message de Jésus-Christ ressuscité. Et si vous continuez à lire, il est dit que beaucoup des sacrificateurs sont devenus des croyants à cette époque. Parce qu'ils ont réalisé, mais on a offert tout le temps des sacrifices au temple. Et quelle est la signification de ces sacrifices? Eh bien, c'était des symboles parlant du Messie qui un jour viendrait pour mourir pour nos péchés, le juste pour les injustes, pour nous amener à Dieu. Ils ont compris le symbolisme. Et c'était pour eux tellement clair de devenir des croyants en Jésus-Christ. En plus, un chapitre important dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53, parle du Messie. Et aussi les grands rabbins d'autrefois ont dit, Ésaïe 53 parle du Messie. Et ce chapitre parle du Messie qui est rejeté par la masse de son peuple et qui meurt comme sacrifice pour nos péchés. Eh bien, ce chapitre n'est jamais lu dans les synagogues. Parce qu'on ne peut pas lire tous les chapitres de la Bible dans la synagogue. On lit chacun tous les 5 livres de Moïse et quelques portions des prophètes. Mais dans le choix des portions des prophètes, Ésaïe 53 n'y figure pas. Eh bien, un juif orthodoxe qui va régulièrement à la synagogue, il ne connaît pas Ésaïe 53. Parce que c'est aussi rare comme dans la chrétienté que les gens ne lisent vraiment pas la Bible tout entière à la maison. Donc seulement si on fait des études approfondies de la Bible, on s'aperçoit d'Ésaïe 53. Mais c'est une occasion pour dire, dans la discussion avec des juifs orthodoxes, est-ce que vous connaissez Ésaïe 53? Il faut le lire. Et je peux vous dire, l'impact de ce chapitre est incroyable. Et j'ai déjà cité le fait qu'il y a à peu près 400 à 500 000 juifs croyant en Jésus-Christ comme le Messie. Et dans leur témoignage, vous allez voir, la plupart parlent du fait que ce chapitre était une clé dans leur histoire de conversion vers Dieu. Donc c'est un chapitre fantastique qui justement explique, depuis la vue vétérotestamentaire, que le sacrifice du Messie est la base pour avoir une relation avec Dieu. Et ainsi, donc, les Juifs croyants ont confronté chaque jour au temple les confrères avec le message du Messie, mort et ressuscité le 3e jour, car il a été vu par 500 personnes étant vivants. Alors maintenant, vous voyez ce mur est, c'était là, au long de ce mur, le portique de Salomon. C'est ça le commencement du christianisme. Ensuite, le bassin d'Israël, la porte des brebis, la forteresse Antonia.
ici au nord, on a lavé les animaux pour les introduire ensuite par la porte des brebis, non pas par la belle porte. On les a introduits par la porte des brebis sur l'esplanade pour les utiliser justement comme sacrifice sur l'autel. Alors on les a lavés, ainsi ces animaux étaient, on peut dire, purifiés pour être vraiment un type du Messie, le Sauveur sans péché qui meurt pour nos péchés. Et voilà, la forteresse Antonia a été bâtie pour protéger l'esplanade du temple. Mais plus tard, les Romains ont pris possession et ils ont mis donc 600 soldats qui ont gardé la ville de Jérusalem depuis la forteresse. Ici, vous voyez la porte des brebis au nord. Et ainsi, on comprend mieux des paroles de Jésus-Christ dans les évangiles. Jean 10, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous dis que moi, je suis la porte des brebis. Verset 9, moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de la pâture. Et ça veut dire, je suis la porte des brebis. Eh bien, sachant que c'est la porte où on apportait les sacrifices, pour ensuite, vers l'autel, confesser les péchés personnels, et ensuite on a égorgé les sacrifices innocents. Un mouton n'a jamais fait de péché, n'est-ce pas? Un innocent meurt à la place du coupable. Eh bien, si Jésus-Christ dit « Moi, je suis la porte des brebis », cela veut dire si quelqu'un vient vers Dieu sur la base de mon sacrifice et confesse ses péchés, il sera sauvé. Donc, c'est pris du monde des disciples et ils ont facilement pu comprendre. Aujourd'hui, vous voyez, l'emplacement du bassin d'Israël est encore visible. J'ai pris un petit avion et j'ai fait plusieurs fois le tour du mont du Temple. D'ailleurs, là où j'ai pris cette photo avec ma fille Tirsa de 6 ans, elle était derrière. Moi, j'ai ouvert la fenêtre pour ne pas avoir des reflets des vitres. Elle n'était pas d'accord après. Elle avait tout le vent dans son visage. Mais la chose est réglée entre deux. Alors, vous voyez, ici exactement, il y a toujours encore une porte à l'emplacement où il y avait la porte des brebis. Et ici, vers la forteresse Antonia, il y a maintenant une école musulmane. Mais juste pour montrer, on peut exactement connaître les lieux exacts et regarder vers la cour intérieure. Il y a plusieurs bâtiments et chaque bâtiment a une signification. Mais je ne vais pas continuer dans tous les détails, n'ayez pas peur. Je trouverai la fin finalement. Mais juste cette maison, j'aimerais mentionner parce que c'était la maison où les sacrificateurs dormaient lorsqu'ils avaient leur service. Lisez par exemple Luc 1, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, avait donc son service comme sacrificateur du sabbat au sabbat, une semaine. Il a dormi dans cette maison. Il s'agit ici des demeures dont la maison du Père. N'est-ce pas, Jésus-Christ dans Jean 2 appelle le temple à Jérusalem la maison de son Père. Mais cette expression, la maison du Père, de mon Père, se retrouve encore une fois. C'est en Jean 14, dans le même évangile. La dernière soirée avant la crucifixion, Jésus-Christ est ensemble avec ses disciples. Et là, il dit, Jean 14, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place,
je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Eh bien, là c'était clair, il ne parle plus du deuxième temple à Jérusalem, mais il parle de l'original. Donc, l'original, c'est le temple au ciel, et c'est ça l'avenir des chrétiens. Habiter un jour dans la maison du Père. Et voyez, cette maison est juste à côté du lieu très saint, le lieu du trône de Dieu, dans le ciel. Et il faut encore insister sur le fait que l'Épître aux Hébreux explique que le temple est seulement un ombre de cet original. Et voyez, l'ombre, c'est 2D, 2 dimensions seulement. Et voilà, l'original qui produit l'ombre, c'est 3D. Alors ça montre que c'est vraiment une réduction de ce que c'est que le ciel et la gloire céleste. Mais ça donne au moins un avant-goût. Regardez une fois au soleil l'ombre de votre main comparée avec votre main, et vous allez voir, c'est quand même une différence nette, n'est-ce pas? Mais ça donne donc un certain avant-goût de cette communion éternelle avec Dieu. Et la Bible nous explique que cette communion avec Dieu reste une communion consciente, c'est-à-dire la personnalité n'est jamais dissolue. N'est-ce pas? Je visite souvent des pays d'Asie extrême comme la Thaïlande, et voilà là, j'ai affaire à des je prêche la parole de Dieu, la Bible, aussi pour les bouddhistes. Et là, il est important d'expliquer leur vue après la mort. Ils espèrent, après tant de réincarnation, que ça finit finalement dans le nirvana. Ou comme les bouddhistes disent, nibbana, mais c'est la même chose. C'est un participe qui veut dire éteint. Comme une bougie éteinte. Donc, ça veut dire plus de conscience de soi-même. C'est une annihilation de la personne. Et ça, c'est leur but, le but final. Alors j'explique. Et vous voyez, nous avons ce privilège d'avoir une communion avec Dieu qui est un Dieu personnel, qui dit Ehyeh, Asher Ehyeh, je suis celui que je suis. Et c'est pour ça, puisque Dieu nous a fait à son image, il a formé des personnalités. Et nous resterons des personnalités. Mais dans une communion donc consciente avec l'Éternel. Et vous voyez, c'est aussi un problème justement pour les bouddhistes, aussi les hindouistes, qui dit en fait, c'est seulement une illusion, la notion de la personnalité. Alors, vous voyez, il y a bien des couples où ça marche vraiment bien. Par exemple, en Inde. Ils s'aiment vraiment. Mais en fait, selon leur religion, ils savent, en fait, c'est simplement une illusion. Parce que lorsque je dis « je t'aime », mais ça n'existe pas, le « je » et « te », le « toi », ça n'existe pas, c'est une illusion. Donc, je t'aime, mais en fait, c'est une illusion. C'est pas facile pour eux. Et alors, c'est vraiment une bonne nouvelle de voir, oui, c'est une réalité, l'affaire de la personnalité, et Dieu est vraiment le « je suis que je suis », et nous serons une fois, comme croyons, dans une relation personnelle avec l'Éternel pour toujours. Voilà, la forteresse Antonia. Si vous lisez Acte 21, vous rencontrez l'histoire de Paul qui revient à Jérusalem.
après des voyages. Et là, il est vu par des Juifs qui sont aussi arrivés de l'étranger, qui le reconnaissent et ils disent, voilà, c'est ce séducteur terrible qui enseigne parmi les Juifs en Turquie qu'il ne faut plus suivre la Torah. Et plusieurs ont sauté sur lui pour le tuer immédiatement. Mais à ce moment-là, les soldats de la forteresse sont descendus du toit pour le délivrer. Vraiment au dernier moment. Et ils le portent. Et ils montent les escaliers. Et nous savons exactement là, au coin nord-ouest, se trouvaient les escaliers qui menaient vers la forteresse Antonia. Et là, Paul demande à l'officier de la forteresse, est-ce que je peux parler au peuple? Il est stupéfait. Tu parles le grec? Oui. Il explique qui il est, parce qu'il a cru que c'était un terroriste venant de l'Égypte. Un terroriste juif venant de l'Égypte. Et il a dit, non. Il explique d'où il vient. Il lui donne la permission. Et la Bible dit, en Acte 21, verset 40, la permission accordée. Paul, debout sur les marches, fit signe de la main au peuple et un grand silence s'établit. Il leur adressa la parole en langue hébraïque. Rim ve avotai. Shim'u, frères et pères, écoutez maintenant ce que j'ai à vous dire pour ma défense. Donc il était sur l'escalier, juste sur le toit, et ainsi il pouvait s'adresser à la foule. Il explique comment autrefois il a persécuté les Juifs croyant en Jésus-Christ. Mais ensuite il a rencontré Jésus le ressuscité. Il a tourné complètement. Et c'est pour ça qu'il dit, Jésus-Christ m'a donné le devoir d'annoncer son message loin vers les nations. Il a dit, il va loin vers les nations parce que ici, ils ne t'écouteront pas. Et Luc, l'écrivain des Actes, explique, lorsqu'il a dit cela, voilà donc une sorte de révolution, tout le monde crie mort à Paul, il a été évacué dans la forteresse par les Romains. Mais là, dans la cour des nations, qui a été construite pour atteindre justement les non-juifs, il fait un plaidoyer pour la mission mondiale parmi les non-juifs, ce qui n'était pas apprécié. Là, dans la cour des nations, il y a une certaine ironie dedans, n'est-ce pas? Et voilà, depuis ce moment-là, où il a pris refuge dans cette forteresse, il a été amené finalement à Rome. Et c'est ici le commencement de son 4e voyage de mission, pour aller finalement vers l'empereur Néron, pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Eh bien, vous voyez encore l'emplacement de la forteresse aujourd'hui, et on trouve encore des trous, des poutres du toit du portique au nord. Ils sont encore là présents dans le rocher. Juste en dessous de l'emplacement de la forteresse, vous voyez. Maintenant, allons voir la cour intérieure et d'abord la cour des femmes. La cour des femmes était une cour pas seulement pour les femmes, mais c'était le lieu spécial où les femmes se rassemblaient pour prier. Mais aussi les hommes avaient le droit, les enfants, d'y accéder. Et même pendant les grandes fêtes au temple, Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles, le peuple se rassemblait ici dans la cour des femmes pour célébrer le culte. Donc c'était la synagogue sous plein air, dans le temple, on peut dire.
Et vous voyez ici ces 15 escaliers semi-circulaires. C'était sur ces 15 marches semi-circulaires devant la monumentale porte de Nicanor, où le chœur et l'orchestre des sacrificateurs et des Lévites se tenaient pendant les grandes fêtes pour chanter les psaumes. Et par les recherches archéologiques des dernières années, on a exactement pu prouver que l'emplacement de ces escaliers musulmans depuis l'est qui mènent vers le dôme du rocher, dôme du roc, c'est exactement l'emplacement où il y avait ces escaliers semi-circulaires à l'époque. Là, on chantait les psaumes dans le temple. Alors si on pourrait enlever ces pierres, sans doute on retrouverait encore des restes de ce podium de l'orchestre et du chœur. Voilà, il y avait aussi des portiques à l'intérieur de la cour des femmes, où il y avait plusieurs trésors. On pouvait mettre de l'argent. Maintenant, vous comprenez, lorsque vous lisez dans les évangiles, Marc 12, 41, parlant de Jésus-Christ, assis en face du trésor, Jésus regardait comment la foule jetait de la monnaie au trésor. De nombreux riches y jetaient beaucoup. Une veuve pauvre vint et y jeta 2 pites. Voilà, 2 pites. C'est la plus petite pièce de monnaie de l'époque. Ce qui fait le quart d'un sou. Ayant appelé ses disciples, il leur dit, « En vérité, je vous dis que cette veuve pauvre a jeté au trésor plus que tous ceux qui y ont jeté. Car tous y ont jeté de leur superflu, mais celle-ci y a jeté de son dénuement tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Eh bien, c'est difficile de se prononcer sur ce texte, n'est-ce pas? Il a donné tout en sachant que l'Éternel pourvoira demain. Et d'ailleurs, sur les pièces de 5 francs en Suisse, sur les bords, il est écrit « Dominus providebit », le Seigneur pourvoira. C'est encore un témoignage où la Suisse était encore un pays chrétien. C'est encore un reste archéologique, on peut dire. Oui, quelle est notre attitude vis-à-vis de l'argent? C'est là où la foi pratique se montre. Si on a vraiment la confiance en l'Éternel pour demain, et non pas en l'argent à la banque et en toutes les assurances que nous avons. N'est-ce pas? C'est là une tension entre la vie moderne et la vie de la foi. Mais il est possible de suivre cette attitude intérieure de cette veuve. Mais nous pouvons exactement localiser où cette histoire a déroulé. Et voilà, pendant la fête des tabernacles, on a allumé ces 4 chandeliers dans la cour des femmes, une hauteur de plus de 27 mètres. Et normalement, le culte se faisait que pendant la journée, mais c'est une exception pour la fête des tabernacles et pour la fête de Hanouka, qui reflète en quelque sorte la fête des tabernacles. Mais là, on a aussi eu le culte pendant la nuit, et on a allumé justement ces lampes. Chaque lampe, vous voyez, 4 et 4, 4 fois 4 lampes, contenait plus de 9 litres d'huile d'olive. Et pour faire brûler, on a utilisé des vêtements usés des sacrificateurs. Vous voyez, le recycling, il semble que c'est une idée juive. Non, je blague. Mais juste pour dire comment pratiquement ça a été réalisé. Alors les rabbins d'autrefois nous transmettent le fait que pendant les nuits, on a vu la lumière du temple dans toutes les ruelles de Jérusalem.
Et lisez l'Évangile, Jean 7. Jésus-Christ est au temple pendant la fête des tabernacles. Et ça continue au chapitre 8, où il dit finalement, au verset 12, Jésus leur parla encore, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc il explique le symbolisme de ces lampes qui donnent de l'orientation dans les ténèbres. Ça parle de Jésus-Christ qui nous donne une orientation même dans une époque où on ne sait plus ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui est droit et ce qui est corruption. Mais il est la lumière du monde. Vous voyez, je suis la porte des brebis, je suis la lumière du monde, et ça continue. Donc la même chose pour Hanouka. Et maintenant, nous allons vers la cour intérieure, où vous voyez l'autel et là les installations pour égorger les sacrifices. D'ailleurs, il y a des gens qui ont un grand problème avec l'égorgement juif des animaux, n'est-ce pas? Mais, ce qu'il faut bien connaître, il y a une grande différence entre égorger, par exemple, un cheval et égorger un mouton. Pourquoi? Le cheval, c'est la même chose comme l'homme. Nous avons 4 artères qui montent au cerveau pour l'alimenter. Et alors, si on égorge un cheval, on coupe les 2 artères ici, mais pas c'est de derrière. Alors, ça continue à alimenter le cerveau, et voilà, le cheval continue pendant des secondes à ressentir donc la douleur. Mais pour le mouton, on coupe avec un couteau excessivement déguisé. Et voilà, on coupe en une fois les 2. Ça arrête à alimenter le cerveau et tout de suite le sentiment de douleur arrête et l'animal perd sa conscience. Je trouve ça plus agréable que de recevoir un coup sur la tête, n'est-ce pas, comme on le fait normalement en France et en Suisse. Et alors, ça c'est le cas pour le mouton, mais également pour les chèvres, les taureaux, donc les animaux cachers. Et les animaux comme le cheval, l'âne et le cochon, les animaux non cachers, c'est autrement, ils ont 4. Alors ça, c'est pas la même chose si on égorge un cochon comme si on égorge un mouton. Juste en parenthèse. Je trouve ça c'est intéressant de savoir parce que j'ai jamais dans ces discussions entendu cet argument. Eh bien, il y avait bien des effusions de sang chaque jour dans le temple. Et en Hébreux 9, 22, nous lisons « Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission ». Donc, par ce symbolisme, le peuple d'Israël a compris qu'il faut l'effusion de sang pour obtenir le pardon de Dieu. Et finalement, Jésus-Christ est venu. Il est mort à la croix. Il a donné son sang. Et 1 Jean 1, verset 7 nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, le Messie, son Fils, nous purifie de tout péché. » Voilà, c'est le chemin du pardon que Dieu offert à l'humanité. Hébreux 10, verset 14, « Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. » Donc, ces sacrifices innombrables étaient simplement un type de cette seule offrande de Jésus-Christ à la croix. Il est remarquable. Jésus-Christ est mort à l'an 32 après Jésus-Christ.
Et à l'an 70, les Romains ont détruit le temple. Et depuis, le peuple juif n'a plus de sacrifice. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Torah nous donne la permission pour offrir les sacrifices seulement sur l'esplanade du temple. Mais depuis la destruction de Jérusalem, les Juifs ont perdu donc, la possession du mont du temple. Plus tard, du 7e siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est la période musulmane à Jérusalem. Et les musulmans ne veulent pas un temple juif. Donc, on ne peut pas faire des sacrifices jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand on parle avec les orthodoxes, on peut dire, mais c'est quand même étrange, n'est-ce pas? Depuis Moïse jusqu'à l'an 70, il y avait toujours pratiquement toujours ces sacrifices au temple. D'abord au tabernacle, ensuite le temple de Salomon, deuxième temple, et maintenant plus. Mais pourquoi ce changement? C'était un changement fondamental du judaïsme. Qu'est-ce qui s'est passé au 1er siècle? Eh bien, on peut montrer, Jésus-Christ est venu, il a été rejeté, comme Ésaïe 53 le prédit, il est mort pour nos péchés. Alors, en fait, on n'a plus besoin de sacrifices d'animaux. Et c'est donc un argument qui a une valeur morale vraiment profonde. Ensuite, vous voyez là des sacrificateurs sur les escaliers juste devant le temple proprement dit. En rapport avec des holocaustes journalières, ils ont dû bénir le peuple. Par exemple, à 3 heures l'après-midi où Jean et Paul sont montés, vous vous rappelez, acte 3? Alors là, c'était le moment de la bénédiction des sacrificateurs. Et ils ont dû réciter Nombre 6. Yevarechecha Adonai veyishmerecha, Ya'er panav Adonai elecha, etc. Donc en français, l'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Et ils mettront mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Alors, on a appris, Dieu peut nous bénir et nous garder, mais cela sur la base du sacrifice de substitution. Ensuite, vous voyez là, vers l'entrée du temple proprement dit, sur les 2 colonnes, il y avait là une vigne d'or. Et Jésus-Christ, en Jean 15, fait allusion à cela en disant « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le cultivateur. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep. De même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. » Eh bien, le cep représente Jésus-Christ. Et nous savons, les sarments ne savent pas produire des fruits. Ils doivent être dans une relation vivante avec le cep. Et ainsi, Jésus-Christ explique le vrai christianisme. C'est avoir une relation vivante avec Jésus-Christ. Ce n'est pas produire des bonnes œuvres par ses propres forces, et par ses propres initiatives, mais il faut simplement la vie et la relation vivante avec Jésus-Christ. Ensuite, verset 5, « Moi je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous voyez tout ce symbolisme. Moi je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le vrai cep. C'est le symbolisme du temple. Maintenant, nous entrons dans le lieu saint où il y avait l'autel de l'encens. Et cet encens brûlé chaque jour, on savait la signification, ça parle de la prière agréable à Dieu. Dans le psaume 141, David dit
que ma prière vienne devant toi comme l'encens. Il y avait là aussi la menorah d'or, cette lampe à 7 branches. Mais qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, lorsque Paul a tenu un discours devant la cour de justice du roi Agrippe II, il explique qu'il n'est pas un faux docteur. Il enseigne simplement la Bible. Et là, en Acte 26, 22, il dit « Sans rien dire d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont annoncé, comme devant arriver. » C'est-à-dire que le Messie serait soumis aux souffrances, et que le premier, par la résurrection des morts, il proclamerait la lumière aussi bien au peuple qu'aux nations. Et on devrait trouver ça dans les livres de Moïse. Mais vous pouvez lire les 5 livres de la Torah. Vous ne trouvez pas de passage qui dit que le Messie serait soumis aux souffrances et que le premier, par la résurrection des morts, il proclamerait la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais arrêtez au chapitre 25 du livre de l'Exode, où vous trouverez la description de la menorah. Comment produire la menorah. Et le premier artiste devait prendre un talon, donc environ 40 kilos d'or pur, pour produire ce chandelier. Mais il n'avait pas le droit de rendre l'or en liquide. Il fallait le travailler par les marteaux. C'est clairement dit. Eh bien, vous voyez, dans les lampes, il y avait l'huile d'onction, donc l'huile des olives. Et cela parle du Messie, parce que le mot Messie, Mashiach en hébreu, veut dire loin, celui qui est loin d'huile d'olive. Donc, le Messie devrait souffrir. Eh bien, ce chandelier était fabriqué à coups de marteau, serait soumis aux souffrances. Ensuite, c'est prescrit de mettre 22 fleurs d'amandier. Et voilà, il faut aller en Israël en février pour voir les amandiers. Fin janvier, début février. Alors, avec leurs fleurs blanches, ils annoncent la nouvelle vie du printemps. Donc ça parle de la résurrection, n'est-ce pas? Eh bien, serait soumis aux souffrances et que le premier, comme les amandiers, qui commencent les premiers en Israël à fleurir, par la résurrection des morts, il proclamerait la lumière. Voilà cette lampe de lumière. Donc, il ne dit pas, si on a un peu de la fantaisie, on pourrait voir un symbolisme dans la menorah. Non, il dit, Moïse a dit. Donc, pour dire, c'est voulu ce symbolisme par Dieu. C'est exprimé en langage figuré. Et en plus, il y avait la table des pains de proposition. Une table d'or pur avec 12 pains qui représentent le peuple de Dieu, de 12 tribus. Eh bien, il est merveilleux de voir aussi cette table est une image de Jésus-Christ le Messie qui nous porte son peuple devant la face de Dieu. Et Ésaïe 46, verset 4 dit, Dieu parle, « Jusqu'à votre vieillesse, je suis le même, et jusqu'aux cheveux blancs, je vous porterai. Moi, je l'ai fait, moi, je porterai, et moi, je chargerai sur moi, et je délivrerai. » Un Dieu qui nous porte à travers de la vie. C'est merveilleux. Et voilà, il y avait un voile de séparation entre le lieu très saint et le lieu saint. Et ce voile de séparation indiquait qu'il y a un problème entre Dieu et l'humanité. Nous sommes séparés de Dieu.
parce qu'on n'avait pas accès au lieu très saint. Seulement le souverain sacrificateur, une fois par an, au jour du pardon, Yom Kippour, il avait accès, mais là, avec le sang d'un sacrifice. Mais voilà, Matthieu 27, 51 nous dit, au moment où Jésus-Christ est mort à la croix, donc à 3 heures, où on a mis l'Holocauste, le dernier, sur l'autel, où un sacrificateur a dû brûler de l'encens sur l'autel d'or, dans le lieu saint. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les roches se fondirent. Qu'est-ce que ça voulait dire? Maintenant, l'accès à Dieu est ouvert. C'est ça le message du Nouveau Testament. On peut dire, le Dieu dans le judaïsme est le même Dieu comme le Dieu du Nouveau Testament. Mais Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu derrière le voile. Et le même Dieu dans le Nouveau Testament est le Dieu qui maintenant s'est révélé complètement et nous invite à accéder à lui sur la base de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à Golgotha. Et voilà, nous entrons dans le lieu très saint où il y avait l'Arche de l'Alliance. Mais il faut dire, l'Arche de l'Alliance était seulement présente dans le tabernacle, autrefois, dans le temple de Salomon, mais dans le deuxième temple, on n'a plus mis l'Arche de l'Alliance. C'était une salle vide. Mais vous voyez, les recherches archéologiques, on a trouvé exactement les traces où était le lieu très saint. Un carré de 20 coudées sur 20 coudées. Alors on sait exactement aujourd'hui l'emplacement du voile qui séparait. Et vous voyez là, au centre, il y a là une dépression vraiment en parallèle avec les murs qui sont, où on trouve encore les traces, les murs d'autrefois. Donc en parallèle, et voilà, cette dépression correspond exactement à la grandeur de l'Arche de l'Alliance. Donc une largeur de 131 cm, ce qui est exactement 2 coudées et demi, les coudées royales qui sont 52,5 cm. Ça correspond exactement. Et la largeur correspond aussi parce qu'il n'y avait pas seulement la largeur de l'Arche de l'Alliance, mais en plus, il y avait un espace de 21 cm pour mettre le Deutéronome, le rouleau originel de Moïse, le 5e livre de Moïse. Alors, on trouve cet emplacement. Et voilà, dans le deuxième temple, le souverain sacrificateur n'a plus mis le sang du sacrifice du Yom Kippour sur l'Arche de l'Alliance, mais il l'a mis simplement dans la dépression, ici, les rochers. Et voilà, le rocher dans le dôme du roc, c'est le rocher ici, qui a vers l'est une pente naturelle et qui descend jusqu'à un niveau de 3,15 mètres. Et cette différence a été remplie par des grandes pierres pour ajuster donc le sol du lieu saint avec le lieu très saint sur le rocher. Vous voyez? Eh bien, Jésus-Christ dit, en rapport avec l'Église, le temple de Dieu aujourd'hui, « Moi aussi je te dis que tu es Pierre. » Pétros, ce qui veut dire en grec une pierre. Et sur ce roc, en grec Petra, qui veut dire roc, en contraste avec une pierre, je bâtirai mon assemblée ou mon église. Et les portes de l'Hadès ne prévendront pas contre elle. Donc, Pierre a juste avant annoncé que Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église sur ce roc, qui est Jésus-Christ le Messie. Il faut
savoir, dans le psaume 19, il est dit que seulement Dieu est un roc. Jamais non. Dieu. Donc, il explique, sur ce roc, en grec Petra, je bâtirai mon assemblée. Mais Pierre, étant un apôtre, représente une pierre de construction du temple. Mais quand même, c'est spécial, parce que Éphésiens 2, verset 20 dit que l'Église, ayant été édifiée sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus le Messie lui-même étant la pierre maîtresse de l'angle. En lui, tout l'édifice bien ajusté ensemble grandit pour être un temple saint dans le Seigneur. Eh bien, ce fondement des apôtres et prophètes, ce sont les pierres qui étaient mises sur le fondement du roc. Donc il y avait deux fondements, vous voyez, le fondement du roc et voilà des pierres sur le fondement du roc qui représentent les apôtres et prophètes du Nouveau Testament. Et Jésus-Christ, la pierre maîtresse de l'angle, ce rocher est la maîtresse pierre de l'angle, parce que le temple a été construit selon la position de ce roc. Par exemple, le mur est, qui n'a jamais changé sa ligne depuis Salomon, est en parallèle avec cette pente naturelle du rocher à l'ouest. Donc on a bâti ce mur en parallèle avec cette pente naturelle du rocher. Vous voyez, c'est la maîtresse pierre du coin, comme on a appelé cette pierre qui est fondamentale dans les constructions de l'Antiquité. J'aimerais finir juste par le sujet de bâtir le temple. Comment les Juifs, autrefois, ont pu construire une telle maison? D'abord, les Romains ont détruit tout à l'an 70. Et on voit encore les débris de la destruction des Romains sur place. Et voilà, Paul dit, en rapport avec l'Église, 1 Corinthiens 3, si quelqu'un corrompt ou détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. Mais je veux parler encore de bâtir, non pas de détruire. Il y avait une carrière excessivement grande au nord, d'ailleurs plus haut placée que l'esplanade du temple. Et là, on a pu prendre des pierres énormes pour descendre et amener au temple. Vous voyez, on a travaillé de cette façon dans la carrière, on a préparé les pierres pour y mettre dans cet espace du bois. On a ajouté de l'eau, et ainsi le bois s'est agrandi et a brisé cette grande pierre en deux morceaux, pour avoir deux pierres. Et voilà, Pierre appelle les croyants des pierres vivantes du temple comme maison de Dieu spirituelle aujourd'hui. Une des plus grandes pierres qu'on a trouvées du temple, c'est celle-ci. D'ailleurs, dans ce tunnel qui continue la ligne du mur de lamentation, je vous ai expliqué qu'on a fait au-dessous les maisons. Eh bien, cette pierre a une longueur de 13 mètres 70, hauteur de 3,5 mètres, largeur de 4 mètres 60, et vous voyez le poids presque 600 tonnes. Et c'est déjà mis sur un premier rang de pierre, une première couche de pierre. Mais comment ils ont fait ça? Et vous voyez là, dans la maquette, on a même représenté ces pierres qu'on trouve, là particulièrement grandes, ici dans les fondements. Eh bien, on a construit de cette façon puisque Jérusalem est particulièrement en danger de tremblement de terre. Donc il faut là des pierres qui donnent une stabilité à la maison de Dieu. Quand on applique ça à l'Église, il faut des personnes
qui donne de la stabilité, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a, là où il y a des êtres humains, il y a tout le temps des problèmes. C'est normal si des chrétiens ont des problèmes. Mais afin que ça ne détruise pas la communion dans une église, il faut vraiment des personnes qui sont comme de telles pierres, qui donnent de la stabilité. Je finis par cet ossuaire. Pas tellement splendide, n'est-ce pas? Mais l'inscription est intéressante. On a trouvé ça il y a quelques années seulement. En araméen, on peut lire Simon Banai Heichla. Ce qui veut dire Simon, bâtisseur du temple. Eh bien, on ne connaissait pas jusqu'alors ce Simon. Mais maintenant on sait, c'était une personne qui jouait un rôle, sans doute important, lorsqu'on avait bâti le deuxième temple à Jérusalem. C'est quelqu'un qui n'a pas détruit, c'est quelqu'un qui a bâti. Et je me demande parfois, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur un tombeau comme inscription, n'est-ce pas? Il y a, pour beaucoup de gens, on pourrait mettre qu'ils ont beaucoup travaillé dans leur vie, ils avaient beaucoup de la peine dans leur vie, mais ça, on pourrait aussi écrire sur un tombeau d'un cheval, n'est-ce pas? Mais lorsque tout un jour est oublié, ce que nous avons fait, mais qu'est-ce qui restera? Et si on pourrait mettre Simon, ou en français c'est la même chose, il y a aussi la forme féminine, Simon Banai Heichla. Il a bâti, il a contribué, il a aidé, il a soutenu, il a bâti. C'est merveilleux. Eh bien, la dernière photo, Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Mais maintenant, il n'est plus là. La Bible nous dit, il est allé au ciel. Il va revenir un jour. Mais entre deux, voilà Matthieu 5, verset 14, Jésus-Christ dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Donc, ceux qui croient en Jésus-Christ et ont reçu la force pour vivre selon Dieu, il devrait être cette lumière qui donne de l'orientation dans une société sans orientation. Être la lumière du monde, des chrétiens qui forment aujourd'hui ensemble ce temple spirituel. Merci de votre attente. Merci.